manifestation cosmique est la forme suprême. L'absolu est donc pour eux impersonnel. Et parce qu'ils sont trop absorbés dans les choses matérielles, l'idée de posséder une individualité propre, même après s'être affranchis du joug de la matière, les effraie. La perspective d'être encore dans le monde spirituel, des personnes individuelles, est pour eux si terrible qu'ils préfèrent se fondre dans un vide impersonnel. Ils comparent généralement les êtres vivants aux bulles qui fusionnent dans l'océan. Cette fusion est l'état le plus haut que l'on puisse atteindre lorsqu'on nie son individualité. Mais cela repose sur la peur et non sur la connaissance parfaite de l'existence spirituelle. Il y a en outre des hommes totalement incapables de concevoir l'idée d'une vie spirituelle. Écœurés, irrités par la pléthore de théories spéculatives contradictoires, ils concluent stupidement qu'il n'existe pas de cause suprême et qu'en fin de compte, tout est néant. Mais tous souffrent du même mal, l'illusion matérielle. Les uns, trop matérialistes, ne se soucient nullement de la vie spirituelle, et les autres veulent perdre leur identité dans la cause spirituelle suprême. D'autres encore, désespérés et pour le moins courroucés par toutes sortes d'élucubrations sur la vérité absolue, ne croient plus en rien. Ils se réfugient dans les substances enivrantes et prennent parfois leur hallucination pour des visions divines. Il faut donc se libérer de ces trois formes de conscience matérielle. L'attachement à la vie matérielle, la crainte d'une identité spirituelle éternelle et la croyance en un néant, sous-jacente aux frustrations de la vie matérielle. C'est intéressant, non? Comment? En prenant refuge auprès du Seigneur. Ah, c'est passé fort. Ah, d'accord. D'habitude, c'est trop fort. Comment? En prenant refuge auprès du Seigneur, en suivant les directives d'un maître spirituel authentique et en respectant les principes régulateurs de la vie dévotionnelle. Bhava, ou l'amour transcendantal que l'on éprouve pour Dieu, en est la dernière étape. À ce propos, le Bhakti Rasamrita Sindhu, qui est l'œuvre de référence en matière de service de dévotion, explique. Donc, je ne lirai pas le verset. Je vais juste lire la traduction. Il faut tout d'abord désirer se réaliser spirituellement. Donc, il explique le processus dévotionnel. Il faut tout d'abord désirer se réaliser spirituellement, Shraddha, car cela nous incitera à rechercher la compagnie de personnes spirituellement élevées, Sadhu Sangha. On doit ensuite se faire initier par un maître spirituel qualifié et sous sa direction, entamer la pratique du service dévotionnel, Bhajana Kriya. Cette pratique nous libérera de tout attachement matériel, qu'on appelle Anartha Nivriti, la purification du cœur, nous affermira dans la voie spirituelle, qui veut dire Nishta, c'est une foi inébranlable en le divin, en Krishna et en notre nature spirituelle aussi. Et nous amènera tout naturellement à aimer entendre ce qui se rapporte à Dieu, qu'on appelle Ruchi. C'est lorsqu'on a un profond goût, en fait, pour Krishna. Tellement un goût profond qu'on souhaite constamment, en fait, penser à lui. La personne absolue serait Krishna. De là naîtrait un attachement profond pour la conscience de Krishna, qu'on appelle Ashakti. Attachement qui aura pour fruit Bhava, le premier degré de l'amour pour Dieu. C'est à ce moment, comme l'expliquent les grands maîtres, qu'on commence à découvrir notre vraie identité spirituelle, que ça se dévoile dans notre conscience, qui on est réellement dans l'éternité. Et on obtiendra la plus haute perfection de la vie lorsqu'on atteindra Prema, le pur amour de Dieu. C'est la perfection suprême de l'existence. Ce niveau atteint, on sert constamment le Seigneur en éprouvant pour lui un amour transcendantal. C'est donc en suivant le processus graduel du service de dévotion, sous la conduite d'un maître spirituel authentique, qu'on atteint la plus haute spiritualité, libre de tout attachement matériel et affranchi de la part de notre personnalité spirituelle. C'est le plus grand tabou. C'est la raison pourquoi personne ne veut aller dans la spiritualité, parce qu'ils ont peur de leur identité éternelle. On en discutera plus dans la classe. Et des frustrations menant à la philosophie du néant. On accède alors à la demeure éternelle du Seigneur suprême.
Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Kaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sannavadi Paschatya Deshatari. Allez, bon. Donc, c'est un très beau verset et commentaire, non? Donc, c'est intéressant. Donc, la raison, ce qui a été décrit dans le verset et le commentaire, ce sont les 3 raisons pour lesquelles personne ne veut aller dans la spiritualité. Un trop profond attachement matériel, une peur de son identité spirituelle éternelle, et aussi une confusion due à trop de sortes de philosophies dans ce monde, trop de sortes de foi, de religion, de vision divine ou d'hallucination, qui fait que les gens sont un peu perdus et ils préfèrent devenir athées. Non? Et un point qui est intéressant, c'est, j'aimerais aussi un peu plus focusser sur l'aspect de la peur de l'identité spirituelle. Pourquoi les gens ont peur de l'identité spirituelle selon vous? Parce que nous sommes tellement attachés, mais naturellement l'âme est, comme le décrit le verset, donc l'âme est une personne dans l'éternité. Mais parce qu'en fait cette personne que nous sommes n'est pas, nous ne sommes pas conscients de la personne que nous sommes en ce moment, naturellement on est attaché à l'identité qui est ici, en face de nous, dans le miroir, dans la glace, à cette personnalité, aux sentiments qui viennent de cette personne, à nos attachements, à nos relations, à tout ce qui se manifeste en nous et dans notre relation avec notre environnement. Et parce qu'on n'a pas d'autre identité, naturellement, on est attaché à celle-ci. Et pour nous, c'est comme, on pourrait dire, déstabilisant. C'est déstabilisant de penser qu'on est autre chose que cette personne que nous sommes supposément. Non? Donc, c'est pourquoi, naturellement, il y a toujours une période de transition pour sérieusement aller dans la vie spirituelle. Parce que on pourrait dire, prendre un risque, sortir de sa zone de confort. Si on comprend que, si on est prêt justement à graduellement accepter le fait que nous ne sommes pas cette personne. Et c'est quelque chose qui est profondément déstabilisant pour les êtres. Pourquoi? Parce que dans ce monde, les êtres souffrent dû à la survie dans l'existence matérielle. C'est un monde de survie, non? C'est la loi du plus fort. Donc, parce qu'on cherche à survivre et parce que le monde est difficile, aujourd'hui, on peut voir dans notre société, c'est pas si simple que ça, non? Il faut travailler dur pour payer nos factures. On a toutes sortes de responsabilités. On peut voir que dans le passé, la vie était beaucoup plus simple, comme par exemple la vie à la campagne. Je peux vous donner un exemple. Au Ladakh, qui est dans le nord de l'Inde, tout près du Tibet, à 40 km de la frontière tibétaine, il y a une région dans les montagnes où, avant 1975, des gens vivaient paisiblement, à la campagne, à vivre naturellement de leur récolte. Et il n'y avait aucun pauvre. Personne ne mendiait dans la rue. Chaque personne avait sa maison. Chaque personne avait sa nourriture, avait son foyer, avait le bois pour chauffer le foyer. Non? Donc les gens étaient paisibles. La vie était quand même paisible. Il y avait une certaine spiritualité aussi. Ce sont des bouddhistes, non? Donc il y avait de la méditation, des choses comme ça. Et après 1974, il y a des compagnies d'hôtels qui ont décidé de mettre leurs pieds au Ladakh. Donc, peu à peu, ils ont installé des hôtels à Leh, qui est la capitale du Ladakh. Et là, le tourisme est arrivé. Donc, les hôtels, les restaurants, les bars, les magasins. Et tout d'un coup, on pourrait dire graduellement, mais aussi subitement, les gens commençaient à devenir pauvres.
ce qu'on ne voyait jamais auparavant. Il y a eu des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de pauvreté, des problèmes de suicide, des choses qu'on ne voyait jamais auparavant. Non? Donc, on peut voir que, naturellement, dans notre société, on pourrait dire que c'est un peu le symptôme, on appelle ça Kali Yuga, c'est l'âge de l'hypocrisie et du conflit. Et dans cette ère, on cherche à compliquer les choses. C'est ce qu'on voit dans notre société. Pourtant, on vivait simplement avant. Donc, comme j'expliquais, c'est un bon exemple quand même, ce qui s'est passé au Ladakh. Les gens étaient plus heureux. Oui, si on regarde, il n'y avait pas une relation personnelle avec Krishna, mais au moins, au niveau matériel, ils étaient quand même un peu plus satisfaits. Donc, on peut voir naturellement qu'on se crée tellement de difficultés pour répondre à nos besoins personnels. Et à cause de ça, on est tellement pris dans nos difficultés du quotidien qu'on n'arrive pas à penser à notre relation avec Krishna, avec Dieu. Donc, c'est pour ça aussi que, naturellement, parce qu'on est habitué depuis des millions d'existences d'être attaché à une identité dans ce monde, que c'est pour nous difficile de se défaire de cette identité et aussi de se reconnaître comme une identité éternelle. Et pourquoi je parlais de la souffrance, c'est que parce qu'on est habitué de souffrir, et c'est notre réalité dans ce monde, non? On ne peut pas s'imaginer ou accepter le fait que nous soyons éternels. Parce que si je souffre en ce moment, si je ne suis pas pleinement satisfait, comment est-ce que je vais être satisfait dans l'éternel? Donc, c'est une raison aussi pourquoi les gens ne sont pas prêts à aller à l'intérieur pour comprendre le soi, donc qui nous sommes réellement, dans notre relation avec Dieu. Non? C'est pour ça parce qu'ils ne sont pas capables de concevoir une réalité autre que celle dans laquelle nous vivons en ce moment. Parce que cette réalité, elle est limitée, elle est difficile, elle est compliquée, elle est constamment en changement. Non, ça bouge beaucoup. À cause de ça, on n'arrive pas justement à comprendre une réalité supérieure à celle-là. Donc, c'est une raison aussi pourquoi on ne peut pas accepter l'identité spirituelle. Parce que dans l'éternité, on n'arrive pas à comprendre qu'on peut être heureux. Parce que si je suis malheureux en ce moment, comment est-ce que je peux être heureux dans l'éternité? Non. Et c'est la raison numéro 1 pourquoi les gens ne veulent pas aller dans la spiritualité. C'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il y a une recherche, il y a même aussi une crise identitaire à avoir. De toute façon, on peut regarder dans ce monde, tous les individus sont dans une crise identitaire. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à être quelque chose qu'ils ne sont pas du tout. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on essaie tellement de forger son identité et de la protéger, de la défendre, de la peaufiner, non? Mais quand on accepte dans notre cœur que nous ne sommes pas cette identité, en réalité, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Il y a un profond chamboulement intérieur. Pourquoi je devrais mettre tant d'efforts à bâtir cette identité qui n'est pas du tout la mienne? Pourquoi ne pas mettre toute mon énergie, tout mon cœur à développer ma vraie identité, ma vraie relation avec Krishna? On avait expliqué dimanche passé que, on n'utilisera pas cette fois-ci factuel, mais notre seule et vraie réalité est... Je l'avais oublié. Quelqu'un s'en rappelle? Non? Est-ce que vous vous rappelez? Notre seule et vraie réalité est... Oui? Notre relation avec Krishna. Oui, notre relation avec Radha et Krishna. C'est notre seule et vraie réalité. Et ça, c'est un point important. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible à cette personne qui est là, qu'on est insensible aux autres parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Non. Au contraire, il y a même une plus grande sensibilité encore. Pourquoi? Parce que lorsqu'on interagit avec les autres, on interagit avec l'âme. On apprécie l'âme qui est dans le cœur de chaque être. Et pour ça, nous développons un amour naturel pour les êtres, une compassion, un désir de les aimer, de les servir. Et les relations aussi deviennent plus vraies, parce qu'elles sont basées sur une vérité. Elles ne sont pas basées sur une fausseté. C'est la raison pourquoi aussi, même si on est un peu forcé de vivre dans cette identité en ce moment, pour nous-mêmes, on ne sera jamais satisfait. C'est impossible. On ne sera jamais satisfait avec cette identité parce que ce n'est pas nous. C'est vraiment simple. Nous ne sommes pas du tout ce que nous voyons dans la glace. Et c'est un point simple. En fait, c'est tellement simple et naturel et spontané que c'est complètement compliqué, inconcevable et vraiment... quoi d'autre?
compliqué, juste complètement compliqué et confondant pour nous, non? Mais en réalité, c'est la chose la plus simple. Et c'est pour ça qu'on l'expliquait, je ne sais pas si c'était hier, ouais, on l'expliquait hier qu'on doit être comme des enfants. On doit être extrêmement simple pour accepter cette simple vérité, que nous sommes des identités spirituelles éternelles. Et justement, oui, comme on expliquait, tout le monde est en crise identitaire parce qu'ils ne sont pas cette identité. C'est vraiment simple. Mais aussi, lorsqu'on commence à se questionner sur notre vraie identité et notre vraie relation avec Krishna, et qu'on commence à cultiver ça, c'est là qu'une autre forme de crise identitaire survient. Et c'est aussi déstabilisant. Mais on doit se permettre cette période de transition, et transition veut dire crise. Donc c'est naturel. Mais on doit se le permettre parce que c'est cette période de transition qui va nous aider à dissoudre le faux ego. Bhakti Tirtha Maharaj, il expliquait mourir avant de mourir. C'est quand même un point intéressant. Mourir avant de mourir. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? OK. Peut-être d'ici, dépendamment de notre âge, pour moi, ce sera peut-être dans 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. Peut-être pour certains d'entre nous, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, non. Donc, je sais qu'un jour, ce corps va mourir. Mais que dire de ma fausse identité? De ma fausse perception des choses? Quand est-ce que cela va mourir? Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment quelque chose de dynamique dans notre vie spirituelle. Lorsqu'on accepte profondément que nous ne sommes pas cette identité, mais lorsque aussi, en comprenant que nous ne sommes pas cette identité, qu'on cherche intensément notre vraie identité. Que dire de notre famille? Donc, on peut peut-être terminer là-dessus, la famille, mais juste sur nous-mêmes, non? Donc, lorsqu'on comprend justement que à l'intérieur de nous est une identité éternelle, il y a quelque chose de dynamique qui se passe où il y a un cri de l'âme. Et là où je vous parlais de la vraie crise identitaire, c'est que ça devient vraiment bizarre même. Ça devient profondément bizarre de se regarder dans la glace, de voir ce corps bouger, de voir ce corps parler, de voir ce corps sentir et penser, et de comprendre, mais de réaliser pleinement dans son cœur que ce n'est pas du tout moi. Et là, ça devient vraiment, on pourrait dire, extrêmement confondant, non? Mais c'est cette transition qui nous aide à profondément chercher notre vraie identité. Et ça ne veut pas dire, justement, ça ne veut pas dire qu'on devient insensible à ce monde. Au contraire, on fait les choses, mais en vraie conscience. Et si on comprend, en premier, avant de comprendre notre vraie identité dans l'éternité, ce qui veut dire notre nom, notre forme, nos sentiments, nos attributs, nos habits, notre relation avec Krishna, notre service, non, notre famille, nos frères et sœurs, nos parents, avant ça, notre identité doit s'établir dans le Dasya Rasa. Parce que c'est la nature de l'âme. Bhaktivinoda Thakur explique dans le Jaiva Dharma, son livre par excellence, qui veut dire la fonction essentielle de l'âme. Le Jaiva Dharma, c'est que c'est l'amour, non? Prema, parce que de toute façon, Prema, c'est ce qui fait qu'il y a, comment je pourrais dire? Prema fait bouger les choses, non? Krishna, il est Atmaran. Il est autosuffisant lui-même, mais pour échanger de l'amour avec ses associés, il en fait accomplit des divertissements. Il partage des sentiments et des relations. Donc c'est Prema, on pourrait dire Prema est la fondation de l'existence, parce que l'existence se manifeste parce que Krishna veut partager un amour à ses associés, à tous les êtres vivants. Donc c'est pour ça que Prema est vraiment la fondation de l'existence. Non? Donc, on expliquait crise identitaire. Donc, ça fait vraiment bizarre et c'est quelque chose qui est important. On doit arrêter de se fourvoyer avec cette fausse identité. Dès aujourd'hui, on doit prendre, j'aime les déterminations, je suis désolé, mais pour moi, c'est quelque chose d'important parce que si on n'a pas de but dans la vie, on n'avance pas. On doit avoir une détermination, on doit avoir un but, on doit avoir une profonde méditation pour avancer. On doit sortir de notre zone de confort. Sinon, on n'avance pas. On appelle ça le tamas, l'ignorance. L'ignorance, c'est que dans le fond, j'ai les deux pieds dans la boue. Au Québec, on dit la boîte. La boîte. La slash. Donc, j'ai les deux pieds profondément ancrés dans la boîte et il ne se passe rien du tout, non? Donc, ça, c'est le gros tamas.
Mais la vertu ou la pure vertu, c'est qu'on souhaite bouger. De toute façon, on cherche à bouger dans ce monde. Mais pourquoi ne pas bouger pour découvrir notre vraie identité avec Krishna et notre relation avec lui? Non? Donc encore aujourd'hui, on devrait prendre la détermination tous ensemble, à tous les jours, de ne jamais oublier qui nous sommes réellement. Et ça doit s'installer dans le Dasya Rasa. Parce que la fonction essentielle de l'âme est Prema. Et la nature de Prema est le service d'amour. Parce que Prema fait naître en fait le but de se donner à l'autre. Prema fait naître le Rasa, et Rasa veut dire tout pour l'autre. Non? Ça, c'est le vrai synonyme de Rasa. Rasa veut dire relation. Non? Donc, relation nous permet de se donner entièrement à l'autre, complètement, avec tout notre cœur. Non? Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre cette détermination aujourd'hui de ne jamais oublier qui nous sommes. Un serviteur éternel de Radha et Krishna. Ça, c'est notre identité éternelle. Ça commence par ça. On doit installer ça dans notre cœur. Pourquoi? Parce que tout commence par l'identité. Lorsqu'on s'identifie d'une certaine manière, on va percevoir les choses et on va agir selon notre identité. Donc, si je m'identifie comme ce corps, je vais agir comme ce corps, je vais penser et sentir et vouloir comme ce corps, et je vais percevoir selon ce corps et ses impressions. Donc, naturellement, on se pourvoit par les fausses conceptions et impressions qui sont présentes dans le corps subtil, non? Mais lorsqu'on s'identifie comme un serviteur éternel de Krishna, c'est à ce moment-là que tout change. Pourquoi? Parce que si je suis un serviteur et que je ne suis pas ce corps, et que serviteur veut dire que je me sacrifie pour le plaisir de Krishna, naturellement, tout ce que je vais faire va être un sacrifice pour Krishna. C'est ce que Krishna explique dans le 3e chapitre, non? OK, viens dans ce monde, d'accord? Oui, je te donne l'environnement pour être dans ce monde, mais cet environnement n'est pas pour ton plaisir. Cet environnement est pour mon plaisir. Pourquoi? Parce que Krishna, il est le bénéficiaire suprême. C'est comme ça que ça fonctionne. Bhuktaram Yagata Pasan, non? Krishna, il est le bénéficiaire suprême. Tout lui appartient. Et la fonction de l'âme est de servir Krishna. C'est pour ça qu'on voit dans notre société qu'on va complètement à l'encontre de notre vraie nature. C'est comme on nage contre-courant, non? Et à cause de ça, il y a de la résistance. Je me rappelle, j'étais avec Maharaj, on était sur un petit village, on est allé voir ses parents, et juste à moitié chemin pour aller voir ses parents, on s'était arrêté sur le bord d'un petit village, je ne me rappelle pas du nom, mais il avait une belle rivière, et on est allé se baigner dans la rivière. On a vu en se baignant qu'il avait quand même une certaine résistance. Il fallait vraiment nager durement pour continuer à nager contre le courant. Et quand, après, justement, avoir nagé de la sorte, j'ai compris, oui, c'est comme ça dans le monde matériel, naturellement. On nage vraiment contre notre nature, contre notre réalité et contre notre vraie relation avec Krishna. Donc, c'est pour ça, de toute façon, que faire ce chemin intérieur où on installe notre identité, premièrement en tant que Dasya, serviteur de Krishna, est quelque chose qui est absolument, complètement naturel pour nous. Parce que c'est notre vraie nature et identité. Et c'est seulement lorsqu'on va établir le Dasya Ras dans notre relation avec Krishna, avec tous les êtres, avec notre maître spirituel et les Vaishnavas, que naturellement, l'âme expérimentera une pleine satisfaction. Parce que l'âme ne peut être satisfaite seulement que lorsqu'elle s'engage dans sa nature. La raison pourquoi nous ne sommes pas satisfaits dans ce monde, c'est parce que nous essayons d'être le contrôleur et le bénéficiaire. On n'essaie pas de servir, mais on essaie de contrôler et de maîtriser les choses. Et c'est la raison pourquoi, en plus de ça, on s'attache à ce monde et aussi on renforce notre identité matérielle. Et naturellement, on renforce notre faux ego qui voile notre vraie identité. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important parce que tout commence par l'identité. Et lorsqu'on établira dans notre cœur que nous sommes un serviteur de Krishna, un serviteur éternel, c'est à ce moment-là que les choses deviennent dynamiques en nous. Et que même aussi Krishna se révèle. Parce que naturellement, si on s'identifie comme le corps, Krishna va manifester l'énergie matérielle. OK, je suis ce corps, cela m'appartient. Krishna va manifester les choses pour que nous puissions, d'une manière limitée quand même, essayer d'être maître de notre royaume. Non?
Et si on décide d'être un serviteur et de vouloir découvrir Krishna et d'établir notre relation avec lui, c'est à ce moment qu'il va se révéler à nous. C'est aussi simple que ça. Il se révèle à nous selon notre identité et notre désir. Parce que notre identité nous pousse à avoir une certaine intention. Et lorsqu'on s'identifie comme le corps naturellement, parce qu'avec ce corps vient l'esprit de contrôle, c'est le faux ego, non? Je suis ce corps et ce royaume m'appartient, non? Ce royaume que j'ai créé. Mais naturellement, cet attachement va renforcer cet aspect de croire qu'on est le maître. Et lorsqu'on s'identifie comme un serviteur, le serviteur naturellement ne pense pas que rien lui appartient, non? Donc, je sers mon maître naturellement, je comprends que ceci est la propriété de mon maître et je le sers pour qu'il puisse être satisfait. Et c'est comme ça, naturellement, qu'on va pouvoir découvrir notre identité, parce qu'en découvrant Krishna, on se découvre soi-même. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Pourquoi? Parce que Krishna, il est notre source. Il explique dans la Gita qu'il est notre seed-giving father, qui est celui qui est notre père originel, si je peux dire comme ça, non? Donc, parce qu'il est notre père originel, et comme aussi l'expliquent les chrétiens, on est fait à l'image de Dieu. Donc, naturellement, lorsqu'on découvre Krishna, on se découvre soi-même aussi. Parce que, justement, nous avons aussi une relation avec Krishna. Donc, dans cette poursuite, dans cette découverte de Krishna, naturellement, il nous amène aussi à nous découvrir nous-mêmes. Et c'est ce qui m'amène aussi, juste pour conclure, à parler de l'esprit de la famille. Pourquoi? Donc, on avait parlé un peu de ça hier. Pourquoi c'est quelque chose d'important? Parce que, donc, premièrement, on comprend qu'on cherche notre identité éternelle. Et comme, en ce moment, nous avons une forme nous avons une forme bien particulière avec des cheveux courts ou longs, avec un certain teint. Certains ont des peaux blancs comme le lait, certains ont la peau plus basanée, non? Certains sont plus... il y a toutes sortes de teints de peau, non? Et aussi différentes couleurs de cheveux, différentes couleurs de yeux. On porte différents habits, comme il y a quand même plusieurs couleurs en ce moment, non? Et les gens ont différentes personnalités. Certaines sont plus simples, certaines sont plus douces, certaines sont plus dures, certaines sont plus colériques, certaines sont plus dans la lune. Il y a toutes sortes de natures, toutes sortes de personnalités. Donc, naturellement, parce que nous avons une identité éternelle, dans le monde spirituel aussi, il y a la même diversité, non? Il y a des gens qui sont plus réservés, il y a des gens qui sont plus passionnés, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits, il y a toutes sortes d'humeurs en fait, toutes sortes de sentiments. Il y en a qui sont dans différentes relations aussi, non? Comme nous avons différentes relations dans notre vie de tous les jours. Donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'on cherche ça ici parce que c'est dans notre réalité éternelle aussi. On cherche des relations parce que ces relations, elles sont aussi présentes dans notre éternité. Mais ces relations en éternité, elles sont avec Krishna. Et Krishna, il est tout. Il est la forme concentrée de toutes les qualités. Donc, naturellement, lorsqu'on réciproque avec Krishna, lorsqu'on a une relation avec Krishna, cette relation est dans l'éternité, mais aussi parce que Krishna est infini. Il nous permet, malgré le fait que nous soyons infinitésimales, il nous permet de goûter au caractère infini de sa personne. Un exemple qui est intéressant, c'est que lorsque Krishna rit, c'est comme un océan en fait. Imaginez-vous. Comme lorsqu'on rit, on peut rire pendant peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Mais lorsque Krishna rit, c'est comme un océan, il pourrait rire pour l'éternité. Parce qu'il est infini. Il pourrait pleurer pour l'éternité, il pourrait danser pour l'éternité, mais parce qu'il y a différents divertissements, et il y a aussi un horaire bien précis où il partage son temps avec différentes personnes à Vrindavan. Naturellement, mais les choses bougent. Donc il rit, mais son expérience reste dans l'éternité et dans l'infini. Et pour nous aussi. C'est la raison pour laquelle nous sommes attachés aux activités que nous accomplissons dans ce monde et qu'on expérimente des insatisfactions lorsque ces activités changent parce qu'on cherche l'éternité aussi dans nos activités dans ce monde. Parce que l'âme cherche l'éternité, elle cherche la satisfaction, elle cherche la relation, elle cherche l'amour parce que c'est le besoin de l'âme. Et on essaye de trouver ça dans nos relations, dans nos activités au quotidien. Mais parce que cela n'est pas possible, naturellement, on est frustré. On est insatisfait. Et on se sent incomplet. Et c'est naturel parce que c'est le besoin de l'âme. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de développer cette relation avec Krishna. De méditer sur son village, son village éternel, en fait. Sa demeure éternelle, non?
Et donc, on expliquait l'aspect de la famille. Donc, naturellement, on est attaché à avoir des relations, à avoir des enfants, à avoir des amis, des sœurs et frères, des parents, non? Un amoureux, un maître spirituel, toutes les relations qu'on peut s'imaginer dans ce monde, elles sont légitimes dans leur nature parce que dans le monde spirituel, on peut aussi avoir ces relations. Et c'est quelque chose qui est intéressant aussi. On ne devrait pas juste vouloir se chercher soi-même, mais chercher quelle est notre famille aussi. Parce que s'il y a l'aspect de la famille ici, il y a l'aspect de la famille là-bas. Donc si par exemple je suis une personne, alors j'ai des parents aussi. J'ai des grands-parents, j'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, des cousins. J'ai une maison, j'habite dans un village, j'ai une communauté, il y a Krishna aussi, parce que Krishna, de toute façon, il est le centre. Radha et Krishna, ils sont le centre de l'attention à Vrindavan. Donc, parce qu'ils sont le centre de l'attention, toutes les relations tournent alentour d'eux. Parce que, justement, l'amour émane d'eux, les relations, les sentiments émanent d'eux, parce qu'ils sont, justement, d'eux émanent cet amour infini. Ils permettent à tous les êtres qui sont dans leur association de goûter aussi à ce bonheur et cet amour infini. Donc, c'est pour ça aussi, on devrait vouloir chercher dans l'éternité qui nous sommes et notre famille aussi. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que, justement, ça amène cette réalité spirituelle pour nous, quelque chose d'encore plus substantiel, non? D'encore plus complet. Parce que là, il n'y a pas juste l'idée d'être une identité dans l'éternité, mais aussi de faire partie d'une famille. Et même si nous n'avons pas conscience de qui est notre famille, ou même juste comme on commençait par cela, qui nous sommes, ça reste quand même une méditation qui est extrêmement profonde, mais vraiment importante aussi. Parce que c'est quelque chose qui pousse l'âme à crier pour son identité, pour sa connexion avec Krishna et pour sa connexion avec sa famille. Et c'est ce qui va justement aussi pousser Krishna à réciproquer avec nous. Parce que Krishna ne peut pas être indifférent aux cris de l'âme. C'est la raison pourquoi il nous mène à la souffrance aussi dans ce monde. La souffrance n'est pas quelque chose... Krishna n'apprécie pas de nous voir souffrir. Même en fait, c'est expliqué, Krishna l'explique lui-même dans la Gita, il est l'âme suprême située dans le cœur. Et c'est la raison pourquoi il est dans le cœur de tous les êtres, parce qu'il est compassionné envers nous. Il est présent pour nous accompagner, même dans un corps de ver de terre. Non? Même dans la limace, la sangsue, la coquerelle, Krishna est aussi présent. Il accompagne l'être. Pardon? On dit coquerelle au Québec, le cockroach. Un cafard. Le cafard. Donc même dans le corps du cafard, non? Krishna est aussi présent. Et c'est sa compassion. Même, c'est quelque chose d'intéressant. En ce moment, il est présent. Mais il va réciproquer avec nous selon l'intimité qu'on veut avoir avec lui. Si on veut voir Krishna juste comme quelque chose de loin, le Seigneur suprême qui contrôle tout, bien, notre relation avec lui, elle va être lointaine. Non? Ou si on le perçoit juste comme une boule d'énergie ou comme un jello transcendantal, notre relation avec lui va être en conséquence. Non? Mais si, justement, on veut avoir une relation personnelle avec Krishna parce qu'on comprend que dans l'éternité, de toute façon, on a une relation avec lui et que c'est légitime aussi, bien, Krishna va réciproquer dans l'intimité aussi. C'est pour ça que le plus on est personnel avec lui, le plus il va être personnel avec nous, parce que de toute façon, Krishna n'attend que ça. Comme on l'expliquait hier, lorsque Krishna nous voit, il voit notre identité. Il ne voit pas Madame Jovary ou Monsieur Tremblay, non? Il voit l'âme comme elle est dans son identité éternelle, non? Et c'est pour ça qu'il nous aime. Parce qu'on a notre place aussi. C'est ce qu'on avait terminé par cela hier. On a notre place. Krishna a besoin de nous parce qu'il y a quelque chose d'unique que nous sommes qu'on peut donner à Krishna. Et Krishna cherche ça. Et aussi, parce qu'il cherche ça et qu'il nous permet de lui donner ça, c'est notre plus grande satisfaction. On retrouve, parce que Krishna il est illimité, il nous permet dans notre service à lui d'expérimenter en fait son aspect infini, d'amour, de douceur, non, de toutes les qualités qu'il possède. Non? Et c'est dans cet échange que l'âme elle est pleinement satisfaite pour l'éternité. Parce qu'aussi, juste terminer là-dessus, pourquoi justement pour nous c'est quelque chose d'inconcevable et difficile à concevoir, que dans l'éternité, il peut aussi y avoir la diversité. Si je suis la même personne, si je fais les mêmes activités, comment est-ce que je peux avoir une satisfaction grandissante? Parce que les gens cherchent la satisfaction, mais comment avoir une satisfaction constante et grandissante dans l'éternité? À moins d'être dans un aspect de shanta, non? C'est pour ça que les gens veulent se fondre aussi dans le Brahman impersonnel. Parce qu'ils pensent que
Bonheur veut dire constance éternelle. Donc, il pense que la diversité ne permet pas d'avoir un bonheur grandissant et toujours plus florissant et rafraîchissant. Non? Et c'est pour ça aussi, c'est une raison pourquoi les gens cherchent à se fondre dans l'énergie transcendantale, parce qu'ils pensent que c'est leur plus grande satisfaction de juste être et de goûter à ce bonheur, mais juste d'une manière constante. Non? On appelle ça le shanta. Non? Mais pour ce qui est de la dynamique dans le monde transcendantal, c'est que c'est inconcevable, et un jour, lorsque nous y serons tous, nous pourrons expérimenter cela, mais chaque jour, parce que c'est dans l'instant présent, il n'y a pas de passé et de futur. C'est pleinement dans l'instant présent. Et ça veut dire qu'on est tellement figé dans l'instant présent que notre expérience, elle est toujours nouvelle, toujours fraîche, toujours florissante et aussi en expansion. C'est ça qui est aussi inconcevable, c'est que ce que j'ai fait hier avec Krishna, donc le service que j'ai fait pour Krishna, les activités que j'ai partagées avec lui étaient tellement merveilleuses qu'elles seront encore plus merveilleuses aujourd'hui. Et ce, pour l'éternité. Comment concevoir? Même Krishna lui-même, Prabhupada il explique ça dans le deuxième chant du Bhagavatam. Parce que Krishna, il est infini, mais infiniment en expansion, il doit aussi augmenter sa connaissance sur lui-même, expansionner sa connaissance sur lui-même pour se comprendre lui-même davantage aussi. Et même nos acharyas, les grands-mères, expliquent que Vrindavan aussi est en constante expansion. De nouvelles forêts naissent, de nouveaux endroits de divertissement apparaissent. Ce qui permet des divertissements toujours frais, toujours nouveaux, et ce pour l'éternité. Pourquoi? Parce que les énergies de Krishna sont tellement merveilleuses et tellement puissantes qu'elles permettent cela. Et ces mêmes énergies agissent dans ce monde, mais le font d'une manière plus limitée. Donc, c'est les mêmes énergies de Krishna, mais qui se manifestent d'une manière, on pourrait dire, inférieure. Ce qui fait que ce que nous expérimentons dans ce monde est beaucoup plus limité. Donc, pourquoi courir après des chimères, non? Pourquoi se fourvoyer avec cette fausse identité? Pourquoi s'attacher à ce monde temporaire? Pourquoi ne pas retourner dans notre vraie relation avec Radha et Krishna, et ce, pour l'éternité? Parce que c'est notre pure et simple légitimité. Non? Donc, encore une fois, aujourd'hui, prenons cette détermination pour soi-même et pour nous tous, et s'entraider à ne jamais oublier qui nous sommes, des serviteurs éternels de Radha et Krishna. Jai Shri Shinanda Chaturagopal, Jai Shri Shri Radha Madan Mohan, Jai Shri Shri Nitai Vishwamba, Jai Shri Shri Bhagavan Vishwanath Shakar Maharaj Ki, Jai Shri Prabhupada.